Bonjour à tous. Après l'accusation de génocide apparue dès le lendemain du jour des pogroms du 7 octobre, preuve s'il en fallait une que cette accusation n'était fondée que sur la haine, le génocide par destruction du groupe social, invention de juristes en droit international comme Rima Hassan, qui cherchent en réalité à faire modifier la définition du génocide pour y faire tenir à peu près n'importe quelle guerre qui entraîne des destructions d'habitations et des déplacements de population, voici le culturicide. Dans un article de la Revue du Crieur, repris par Mediapart ce week-end, une anthropologue, Marion Slitin, explique que ce qui se passe à Gaza est un culturicide commis par Israël. Destruction d'une culture, donc sans la destruction du groupe physique, comme dans un génocide. Immédiatement, quand on entend le mot culturicide, on se demande qui détruit la culture palestinienne ou même la culture syrienne, la culture irakienne, la culture iranienne depuis des années, si ce n'est l'islamisme qui ronge les sociétés auxquelles il s'attaque. À Gaza, de la même manière, c'est bien l'islamisme des frères musulmans et de leurs descendants qui ravage les populations locales et leur culture. Partout dans le monde où l'islamisme des frères musulmans, leur prosélytisme, les prédications wahhabites et l'activisme politique de certains de leurs chefs sont apparus, partout les cultures nationales ou locales ont été annihilées. Mais ça, visiblement, cet anthropologue n'a pas envie de le voir ni de l'analyser. En regardant rapidement le pédigré de cette jeune femme anthropologue, on ne peut être que saisi par les relais et réseaux dans lesquels elle travaille. De ses travaux de recherche au CNRS, à l'EHESS, pas si surprenant pour une postdoctorante, on s'attarde un peu plus sur les relations qu'elle entretient avec le MUSEM, l'Institut du monde arabe, où elle a participé à l'exposition Ce que la Palestine apporte au monde, ou encore avec le Palais de Tokyo, lieu d'art contemporain à Paris, où elle organise des visites guidées d'exposition. Aussi interrogeons-nous comment et pourquoi en France on assiste à cette pénétration des idées islamistes dans certaines grandes institutions. C'est finalement Marion Slitin elle-même qui nous livre peut-être la meilleure réponse. Dans un podcast de 2021, elle explique qu'à partir des années 2010, le Hamas a créé des syndicats d'artistes et financé des collectifs. Il est tout dans l'intérêt du Hamas de redéployer cette politique culturelle pour montrer au monde sa légitimité, avance-t-elle dans ce même podcast. En parlant de culturicide à Gaza, aujourd'hui opéré par Israël et non par le Hamas ou les mouvements islamistes, que fait Marion Slitin, sinon elle-même chercher à légitimer la politique culturelle des islamistes? Allez, bonne semaine sur RCJ.